Acclame pour celui pour qui tu es en train de payer 40 jours de jeûne. Alléluia. Amen, amen. Nous allons prier. Nous allons prier sérieusement pour recommander le lieu sur lequel nous nous tenons. Le grand Paul a dit, je m'apprêtais à venir parmi vous pour faire le travail de Dieu, mais j'ai été empêché par le diable. Vous savez, le diable aime se cacher dans les ténèbres parce que c'est là-bas où il peut faire des choses que tu ne connais pas. Il aime se cacher dans les ténèbres, il pourra venir chez toi et enterrer quelque chose au seuil de ta porte, de sorte que tu ne saches pas qu'est-ce qui est à l'origine de tes blocages, de sorte que tu ne saches pas ce qui se dit contre toi dans les ténèbres. Le Seigneur a vu que les ténèbres n'étaient pas bonnes et il a dit que la lumière soit. Tu vas prier pour dire, Seigneur, à cet endroit où nous tenons, c'est vrai qu'il fait jour, mais que la lumière soit. C'est vrai qu'il fait jour, mais nous faisons cesser toutes les œuvres du monde des ténèbres, là où les saints sont réunis. Oui, c'est toi qui es là aujourd'hui. Et tu peux commencer à prier pour dire, Seigneur, ce lieu-là, je le prends en possession. Ce lieu où je me tiens maintenant avec mes frères, avec mes sœurs, je déclare que la lumière soit. Que la lumière soit au nom de Jésus. Et que toutes les œuvres du monde des ténèbres soient paralysées. Élève ta voix et commence à prier. Vandele farita kasota yabande. Mariata kantalabo sebande karafante. Intele mando sakantele masi kalavando. Vakariantele mande katabasakate. Etala vakaria manto lekendeme osokore. Vintele mandakana vasotolo korefata. Venda karabaso rakile mando sakanya baba. Bakariete le mande karavata basoka. Ikalanda maso retete takayamande. Ikalamando vara kantele mande fakinta. Vandalia maso kere mando vata kayamande. Viteke la manda karabasoka. Ikakanda mano karamando kekeke mende besetele boy. Mandele karoto kome nebe setele karafa kantele mande ne kalamande ne fakara masoka riande bebo mandele masuka rafa kantele mande. L'Éternel des armées a parlé à la première créature et il leur a dit, ta descendance lui écrasera la tête. S'il dit ta descendance lui écrasera la tête, ça veut dire que Satan va toutefois essayer d'élever sa tête. Lorsque tu vas vouloir avoir une bonne santé, il va élever sa tête par la maladie. Lorsque tu vas chercher à avoir le travail, il va élever sa tête par les problèmes, de sorte que tout l'argent que tu travailles finisse. Lorsque tu vas vouloir réussir, il va élever sa tête. Mais la Bible dit ta descendance lui écrasera la tête. Commence à lui écraser la tête par la prière. Maliko tarebe setelemando. Varia kantalamando rekefete. Ta descendance lui écrasera la tête. Ce matin, nous lui écrasons la tête au nom de Jésus. Ta descendance lui écrasera la tête. Oh, s'il s'est élevé par la sorcellerie, nous lui écrasons la tête. S'il s'est élevé par des cercles sataniques, nous lui écrasons la tête au nom de Jésus. Ce matin, que la tête de Satan soit écrasée. Qu'elle soit écrasée dans la maladie. Écrasée, Seigneur, par le célibat. Écrasée, Seigneur, dans toutes les situations où il essaye d'élever sa tête. Nous écrasons la tête de Satan. Seigneur, nous le ramenons. Nous l'inclinons au nom de Jésus. Il est écrit qu'au nom de Jésus, parce qu'il a reçu le nom qui est au-dessus de tous les noms, tout genou fléchit. Je sais qu'ils sont allés voler l'arche de l'Éternel. Je sais qu'ils sont venus prendre quelque chose qui t'appartenait. Ils ont amené sur leur table. Et puis ils ont commencé à faire des choses. Mais la Bible dit qu'ils ont pris l'arche, ils ont fait rentrer dans la maison où se trouvait Dagon. Une statuette en bois s'est inclinée. Elle est tombée par terre pour adorer ton Dieu. Alors toi aussi tu peux parler. Je ne sais pas où est-ce qu'ils ont amené mon nom. Je ne sais pas où est-ce qu'ils ont amené un ami qui m'appartient. Je ne sais pas qu'est-ce qu'ils ont dit sur ce quartier. Je ne sais pas qu'est-ce qu'ils ont dit sur cette église. Mais Seigneur, si Dagon s'est incliné, je déclare au nom de Jésus, Seigneur, qu'il s'incline, ses autorités, ses principautés, ses dominations, qu'il s'incline au nom de Jésus. Vintele fakanta la mane, vokariantele fakantele mano sakanta baba, vonda la kama sotore,
Vintele, Mane Faka. Qu'il s'incline dans la maladie, qu'il s'incline. Dans les persécutions, qu'il s'incline. Si ce sont des démons, qu'il s'incline. Si ce sont des principautés, qu'il s'incline. Si c'est un sorcier dans ta maison, qu'il s'incline. Si c'est un sorcier dans l'église, qu'il s'incline au nom de Jésus. Aleke faramanara baba sakara baba anana baba santele manera vakasotore melele made sarafakantele mando rinte kenda maso kariantele fanda mada sondolo karamande indele masentele mande Alléluia. Éternel des armées, nous te disons merci pour tout ce que tu fais. Tu nous as réunis encore en ce lieu et nous croyons, Seigneur, que nous l'avons pris en possession. C'est pourquoi nous soumettons toute pensée, Seigneur, à l'obéissance à ta parole. Seigneur, nous déclarons que cet endroit est saint parce que nous nous y tenons, Seigneur. Le Dieu que nous servons prend en possession ce lieu, Seigneur. C'est un lieu où nous retrouvons tous les jours, mais il y avait tous les jours où nous le prenons en possession. Nous déclarons au nom de Jésus que ton règne vienne à cet endroit et que tout autre règne s'incline au nom de Jésus. Seigneur, toute forme de persécution, toute forme d'attaque contre ton œuvre, Seigneur, il t'avait cloué à la croix, il pensait avoir eu la victoire. Mais lorsqu'il s'est rendu compte qu'il avait échoué, il a commencé à combattre l'église. Jusqu'aujourd'hui, il continue à combattre l'église. Il combat l'église par les cercles sataniques. Il combat l'église par la sorcellerie. Il combat l'église même en s'infiltrant au travers de certains frères et sœurs ici. Mais nous déclarons au nom de Jésus, ils viendront contre nous, Seigneur, mais ils s'enfuiront devant nous, frapper, Seigneur, par le Dieu dont nous sommes serviteurs. Tu as dit que ta main soit sur la nuque de tes ennemis. Ce matin, notre main est sur la nuque de tous nos ennemis au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Seigneur, ils auront la première place. Ils s'asseront à la première place pour voir ce que tu vas faire dans cette église, Seigneur. Béni soit ton nom, toi qui nous montreras de nos propres yeux, Seigneur, que nous voyons le salaire que tu as réservé à ceux qui se lèvent contre ton œuvre. Ce n'est pas l'œuvre d'un homme, mais c'est l'œuvre de Dieu. C'est pourquoi ce matin, Seigneur, alors que je m'apprête à parler de ta part, sers-toi de l'humble personne que je suis. Seigneur, que mon intelligence se taise. Peut-être que j'essaierai de parler des choses que je connais. Ce n'est pas ce qui est le plus important, Seigneur, mais que je parle de ce que toi tu veux donner à ton peuple. Que je dise ce que tu as réservé à ton peuple. Ce n'est pas ma parole, c'est ta parole. Alors si c'est ta parole, de même qu'elle était au commencement et qu'elle avait fait toutes choses, ce matin qu'elle fasse quelque chose pour quelqu'un, je crois que ta parole libère. Je crois que ta parole donne la capacité de devenir enfant de Dieu, d'agir comme toi, de te représenter, d'être valablement des témoins de Christ dans nos familles, dans ce pays, dans cette église, au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Père, je salue et je bénis l'onction qui a coulé dans la vie de ma mère spirituelle, qui est aussi ma mère biologique. Seigneur, elle m'a entretenu depuis son ventre parce qu'elle savait quelle était la mission qui pesait sur ma vie. Seigneur, que cette grâce soit sur moi. Que ton Saint-Esprit qui appelle, Seigneur, ton Saint-Esprit qui donne les dons et les grâces, Seigneur, que ce Saint-Esprit soit en l'intérieur de moi et qu'il agisse au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Père, tu fais des anges, des vents, mais de tes serviteurs, tu fais des flammes de feu. Qu'il y ait avec moi ici des flammes de feu, Seigneur. Les esprits des prophètes avec nous ici à cet endroit. Seigneur, le feu, ce n'est pas le feu. Le feu, c'est la présence des anges. Le feu, c'est la présence des esprits des prophètes. Qu'ils soient présents, Seigneur. Tu as dit que j'invoquerai mon Père et il enverra pour moi plus de 12 légions d'anges. Seigneur, qu'ils soient ici pour la sécurité. Il y a une sécurité physique, mais Seigneur, j'ai besoin de la sécurité spirituelle, celle qui déjoue les flèches enflammées de l'ennemi au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Tu nous as appelés à cette œuvre, Seigneur, et nous l'accomplirons dans la puissance du nom de Jésus. Tu peux acclamer fort, fort, fort pour le nom de Jésus. Acclame, acclame bien pour le nom de Jésus. Alléluia. Amen, amen. Prends d'abord une minute pour t'asseoir. Je sais que tu as beaucoup dansé. Tu as beaucoup loué le Seigneur. Prends d'abord une minute pour t'asseoir et on va se lever tout à l'heure quand on va lire la parole de Dieu. Amen. J'ai mon père spirituel qui avait l'habitude de dire, on parle d'abord des choses de la maison. On va parler des choses de la maison. Amen. Regarde ton voisin, dis-lui, quand tu as fini de faire la beauté, quand tu es devant le miroir, je ne connais pas le nom de ta crème là, mais quand tu prends ta crème, ne frotte pas sur le visage d'abord. Frotte bien sur la main. Alléluia. Parce que c'est la main là qui est un peu trop dure.
Alléluia. J'ai suivi un homme de Dieu qui parlait de l'esprit de pauvreté. Il disait, on ne chasse pas l'esprit de pauvreté facilement comme ça. On ne le chasse pas en priant beaucoup. On ne le chasse pas en prophétisant beaucoup. On ne le chasse pas parce que tu as beaucoup jeûné. Mais on chasse l'esprit de pauvreté quand tu sais donner. Parce que la main qui donne, la main qui fait des offrandes, la main qui paye la dîme, la main qui s'engage, la main qui bâtit des autels est une main qui s'ouvre pour recevoir. Alléluia. Quand tu tends ta main pour dire, ça je donne à l'église, ça je participe à telle œuvre, ta main s'ouvre. Et comme elle est ouverte et que Dieu a pris dans ta main quelque chose, il ne peut pas laisser ta main repartir comme ça. Moi je sais que les femmes opèrent souvent de cette manière. Lorsqu'elles sont voisines, elles saluent, oh ma copine, allez-y déposer chez notre maman là-bas, allez lui déposer cette assiette de nourriture. Quand elle a reçu une assiette de nourriture et qu'elle a mangé la nourriture de sa voisine, elle ne peut pas renvoyer les assiettes vides. Regarde ton voisin, dit, j'espère que tu n'as pas l'habitude de renvoyer les assiettes vides. Alléluia. On ne renvoie pas une assiette qui est arrivée avec la nourriture chez toi vide, surtout si c'est une femme qui a envoyé. Si c'est une femme qui a envoyé, lorsque tu renvoies les assiettes des autres, même si tu as bien lavé, on sait que tu laves bien les assiettes, mets quelque chose dedans en retour. Et c'est la même chose avec Dieu. Lorsque tu as offert à Dieu quelque chose, un repas, le Seigneur reçoit, lui aussi la honte. Il dit, comment quelqu'un qui n'a même pas l'argent que j'ai, parce que l'or et l'argent m'appartiennent, comment quelqu'un qui n'a pas une si grande richesse arrive à m'offrir quelque chose? Non, là où il m'a donné, je dois lui montrer que je suis Dieu. Voilà pourquoi il dit que mettez-moi à l'épreuve, envoyez-moi votre assiette à vous de nourriture et vous ferez ce que moi je vais faire. Si je n'ouvre pas les écluses des cieux, toi tu as envoyé les assiettes, mais lui il ouvre les ciels en ta faveur, parce qu'il veut te montrer que lui il est Dieu. Et lorsque Dieu donne, c'est plus que l'assiette que tu lui as envoyée. Alléluia. Je t'interpelle pourquoi? Parce que tu dois savoir une chose. Que tu donnes ou que tu ne donnes pas, Dieu va susciter. Il a dit, même si vous n'acclamez pas, il va susciter des pierres. C'est une image. Même si tu ne donnes pas, Dieu va aller chercher quelqu'un. J'étais coincé à Libreville, non? Mais quelqu'un ici, des gens se sont réunis. Ils m'ont payé le billet d'avion. Même pas le billet de train. Le billet d'avion. J'ai même eu la monnaie. Je n'ai pas dit la vérité, je n'ai pas dit euro, je ne leur ai pas dit ça, mais j'ai même eu la monnaie. Alléluia. C'est-à-dire que toi tu cherches ailleurs, mais Dieu va susciter. Donc, donne à Dieu. C'est pour ton propre bien. Si tu veux recevoir, si tu veux briser l'esprit de pauvreté, apprends à donner à Dieu. Apprends à faire des sacrifices. C'est le dernier virage, c'est la dernière semaine que nous amorçons pour aller atterrir dans nos temps de louange appelés louons Jésus. Alléluia. Louons Jésus, c'est le fruit de notre propre témoignage. Nous allons témoigner de ce que Dieu a fait pour nous. C'est un signe de reconnaissance pour Dieu. Les enfants d'Israël ont traversé la mer Rouge et ils se sont mis à chanter parce qu'ils ont vu comment l'Éternel a tué leurs ennemis. Il a dit, il a jeté à l'eau cheval et cavalier. Alléluia. Alors que Noé était dans le bateau, il regarde au travers de la fenêtre. Il dit, ah, mais c'est Dieu qui a dit que ça va durer que 40 jours seulement. Mais jusqu'à présent, il y a toujours l'eau. Alléluia. Et il a envoyé des oiseaux. Il a envoyé le corbeau. Après, il a envoyé la colombe. La colombe est partie le premier tour, elle est revenue, il n'y avait rien. Mais quand elle est partie remarquer que l'Éternel avait fait pousser un jeune plant. Elle a coupé un témoignage. Elle est revenue vers l'Éternel pour dire, voici, ton Dieu a fait. Le Dieu qui t'a mis dans l'arche pendant 40 jours. Le Dieu qui t'a fait priver des relations. Le Dieu qui t'a mis dans une situation où tu étais seul. Voici, il a fait. Il est revenu avec un témoignage. Voici pourquoi sous le logo de Louons Jésus, vous voyez une colombe qui tient un bout de bois, une branche entre sa bouche. C'est pour dire, mon Dieu a fait. Si tu es sûr que ton Dieu a fait, alors il faut que tu participes à ces temps de louange-là. Ces 3 jours, ce sera vendredi, ce vendredi-là. Ce sera jeudi de 18h à 20h. Et dimanche, nous n'aurons pas le culte le matin. Et nous n'aurons que notre veillée de louange et de prière à partir de 21h. Mais normalement, je ne sais pas comment on pourra s'organiser. Les chantres nous diront, les mamans de l'église aussi pourront se réunir avec les chantres pour voir. Parce que nous avons ouvert ce jeûne-là avec un repas fraternel. Il est normal aussi que lorsqu'on ferme le jeûne, qu'on fasse aussi un repas fraternel. Parce qu'on a piégé l'église, on a dit on a repas fraternel. Juste après avoir mangé les poissons, on a dit on est rentré en jeûne. Mais puisque le jeûne aussi finit,
Je ne sais pas, il n'y a pas de jour pour faire ça parce que le vendredi, officiellement, les 40 jours sont finis. Donc à partir de jeudi, tu peux commencer à manger normalement. Alléluia. Le jeûne ne va pas jusqu'à dimanche, le jeûne s'arrête vendredi. C'est vendredi que ça fait 40 jours. Alléluia. Regarde ton voisin, dis-lui, la nourriture va me sentir. 40 jours d'absence, il va me sentir. Alléluia. Il faut que maman Alice reprenne son poids. Amen. Les ceintures, les pantalons n'attrapent plus bien. Amen. Tu dois manger avec action de grâce après vendredi. Quand tu manges, quand tu mets la nourriture devant toi, tu pries, je te rends grâce parce que là, je vais vraiment manger. Alléluia. Et ma prière est que tu ne manges pas que la nourriture, mais que tu manges plus. Que tu manges la bénédiction, que tu manges le fruit de ce pourquoi tu as payé 40 jours. Il y a des gens qui ont affronté la maladie. Malgré leur maladie, malgré la tension, malgré des problèmes d'estomac, il y a des gens qui ont tenu à jeûner, qui ont tenu à rester dans ces temps de jeûne. Ma prière est que le Seigneur te donne, qu'il dresse devant toi une table faite de témoignages, une table faite de récompenses de tout ce que tu as cherché dans sa présence au nom de Jésus. Alléluia. Et donc pour ces temps-là, nous aurons besoin de plus de chaises. Je ne veux pas que nous rentrions dans les logiques qui consistent à aller louer les chaises. C'est bien, mais ça ne laisse pas de souvenirs. Vous louez des chaises et ces chaises-là repartent. Ce serait bien pour nous de payer le prix, d'acheter des chaises qui restent à l'église. Moi, c'est comme ça que je me suis équipé. Dans mon entreprise, quand vous allez, chaque appareil est le fruit d'un témoignage. Je veux dire, cette machine, j'avais acheté le jour où j'avais eu tel marché. Ce terrain-là, j'avais acheté le jour où j'avais eu tel marché. Pour chaque chose que j'ai eue dans ma vie comme grâce, j'ai gardé un souvenir. Alléluia. Pour ces 40 jours de jeûne, il faut que l'église aussi garde un souvenir. Un souvenir des chaises qu'on a achetées, qu'on n'a pas louées pour le louant Jésus. Alléluia. Qui s'engage pour acheter ne fût-ce que 2 ou 3 chaises? Lève la main, lève la main. Ou bien tu veux qu'on prophétise, qu'on aille prendre l'argent qui est dans ta maison là-bas. Alléluia. Merci, que Dieu vous bénisse. Mais engagez-vous à ce que ces chaises-là arrivent avant le jour de l'événement. Je me souviens que l'année passée, l'année surpassée, c'est le jour même de l'événement qu'on était en train de réfléchir où est-ce qu'il faut aller. Il faut aller prendre des chaises. Amen. Et nous avons des départements ici. Nous avons le département sécurité et accueil. Nous avons plusieurs départements, mais ce jour-là, c'est l'église qui travaille. Tu ne viens pas en spectateur. Tu ne vas pas dire, moi ce jour-là, j'ai toujours l'habitude d'être assis et tu viens encore t'asseoir. Alléluia. Non, ce jour-là, tu prends une place. Ce jour-là, tu te mets quelque part, tu restes en intercession. Ce jour-là, tu viens voir les gars de la sécurité pour dire, je veux aussi vous aider. C'est des équipes qui viennent en renfort. Alléluia. Tu te mets en renfort avec la sécurité. Quelqu'un aura envie de boire de l'eau, il faut que tu lui donnes de l'eau à boire. Quelqu'un aura envie d'aller aux toilettes, il faut que tu l'accompagnes. Tu ne rentres pas avec lui jusque dans les toilettes, mais tu l'accompagnes jusqu'aux toilettes. Alléluia. Donc tu avais l'intention d'aller avec lui jusque dans les toilettes. Donc on a besoin de ça. On a besoin de tout le monde. Parce que les mêmes personnes que vous voyez là, les mêmes qui chantent sont les mêmes qui modèrent. Les mêmes qui chantent sont les mêmes qui sont mes secrétaires. Les mêmes qui chantent sont les mêmes qui sont souvent les techniciens. Les mêmes qui chantent sont les mêmes qui peuvent être des chauffeurs. Et vous voyez que ce jour-là, ils seront tellement pris qu'ils ne pourront plus tout faire. Alléluia. Et à la fin de chaque soirée, il faut qu'on dresse un petit buffet pour les gens qu'on invite qui viennent quand même. Prends même un petit biscuit. Maintenant, le biscuit qui va manger là, la vraie question, qui va acheter ça? C'est toi. Alléluia. Parce que Dieu peut faire qu'on puisse avoir ça. Mais ce n'est pas comme ça que l'église évolue. Parce que l'église, c'est pour toi. C'est toi que Dieu veut voir transformer. Mais si tu ne participes pas, c'est comme si Dieu faisait pour lui-même. Si Dieu suscite et puis il fait, il n'y a pas de gloire pour toi. Il faut que toi, tu sois béni. Alléluia. Il faut que tu aies une branche entre tes mains pour dire, oui, mon Dieu a fait pour moi. Alléluia. Est-ce que tu peux acclamer pour toi-même? Donc nous avons rendez-vous ici vendredi, samedi et dimanche. Amen. Regarde, tu vas voir tous ceux qui ne viennent jamais, tous ceux qui ne viennent plus parce qu'ils se disaient que le jeûne là va tuer l'église. Le jeûne est fini. Le jeûne va finir ce vendredi. Ce vendredi, officiellement, c'est fini avec le jeûne. Amen. Mais ce n'est pas fini avec la prière. Amen. Regarde ton voisin, dis-lui, c'est fini avec le jeûne, mais pas la prière. Maintenant, lève-toi, nous allons lire notre texte de base. Dans le livre de Marc au chapitre 7, du verset 31 au verset 37. Et ensuite, nous lirons un très beau texte dans le livre de Luc,
au chapitre 22, le verset 31 à 32. Et ensuite, Luc, chapitre 22, du verset 3 au verset 6. Donc je répète, Marc chapitre 7, verset 31 à 37, qui est notre texte de base pendant ce temps de jeûne. Luc chapitre 4, du verset 31 au verset 32. Et enfin, Luc chapitre 4, du verset 3 au verset 6. Marc chapitre 7. Nous avons tellement lu ce texte, tellement nous sommes restés sur ce texte, que c'est sûr qu'il y en a qui rêvent même déjà de ce texte-là. Parce que pendant 40 jours, nous n'avons parlé que de ce texte. Pendant 40 jours, nous ne parlerons que de ce texte. Jésus quitta le territoire de Tyr et revint par Sidon vers la mer de Galilée. En réalité, je te disais que Jésus est parti peut-être de Libreville, il est parti d'Israël, il est venu jusqu'à Libreville. Il a sauté 37 gares et il est arrivé jusqu'à toi à Mwanda. C'est pour te dire un peu tout le parcours que l'évangile a fait pour arriver jusqu'à tes oreilles. On lui amena un sourd qui avait de la difficulté à parler et on le pria de lui imposer les mains. Il le prit à part, loin de la foule, lui mit les doigts dans les oreilles et lui toucha la langue avec sa propre salive. Puis, levant les yeux au ciel, il soupira et dit « Ephrata », c'est-à-dire « Ouvre-toi ». Aussitôt, ses oreilles s'ouvrirent, sa langue se délia et il parla très bien. Répète à ton voisin, il parla très bien. Jésus leur recommanda de n'en parler à personne, mais plus il le leur recommandait, plus ils en parlèrent. Ils le publièrent. Ils étaient dans le grand étonnement et disaient, il fait tout à merveille. Et même, il fait parler les sourds. Il fait entendre les sourds et parler les muets. Amen. Allons-y lire le livre de Luc au chapitre 22, le verset 31 au verset 32. Le Seigneur dit, Simon, Simon, Satan vous a réclamé pour vous cribler comme le froment. Mais j'ai prié pour toi, afin que ta foi ne faiblisse, ne défaille point. Et toi, quand tu seras converti, affermis tes frères. Alléluia. Luc chapitre 22, du verset 3 au verset 6. Luc 22, du verset 3 au verset 6. Or, Satan entra dans Judas, surnommé Iscariote, qui était du nombre des 12. Et Judas alla s'entendre avec les principaux sacrificateurs et les chefs des gardes sur la manière de le leur livrer. Ils furent dans la joie et ils convinrent de lui donner de l'argent. Après s'être engagés, ils cherchaient une occasion favorable pour leur livrer Jésus à l'insu de la foule. Amen. Mais j'ai bien envie qu'on ajoute un texte dans le livre des Actes des Apôtres, au chapitre 2, à partir du verset 37. Je veux bien qu'on lise ce texte-là aussi. Actes des Apôtres, chapitre 2.
chapitre 2 du verset 14. Normalement à la maison vous pourrez aller jusqu'au verset 37. Mais je vais juste vous lire quelques textes de ce passage-là. Alors Pierre se présenta avec les 11. Donc Actes des Apôtres chapitre 2 verset 14. 14 à 37 à la maison vous pourrez lire. Alors Pierre se présentant avec les 11 éleva la voix et leur parla en ces termes. Hommes juifs, et vous tous qui séjournez à Jérusalem, sachez ceci et prêtez l'oreille à mes paroles. Ces gens ne sont pas ivres, comme vous le supposez, car c'est la 3e heure du jour. Mais c'est ici ce qui avait été dit par le prophète Joël. Dans les derniers jours, dit Dieu, je répandrai de mon esprit sur toute chair. Vos fils et vos filles prophétiseront, vos jeunes gens auront des songes, auront des visions, et vos vieillards auront des songes. Amen. Est-ce que tu peux acclamer pour la parole de Dieu pendant que tu t'assois? Tu peux prendre place. Je ne vais pas être très long aujourd'hui parce que nous devons laisser aux chantres le temps de se préparer, le temps de s'organiser pendant que toi et moi on se repose en train de surveiller l'heure pour voir à quelle heure tu vas couper le jeûne. Les chantres sont en train de réfléchir comment ils doivent avoir l'énergie pour répéter, pour chanter, pour sortir de l'air de leur ventre alors qu'il n'y a rien à l'intérieur de ce ventre-là. Alléluia. J'étais en train de me poser des questions sur la vie de ce sourd et de ce muet. J'ai dit, mais pourquoi ce frère-là? Pourquoi c'est lui au milieu de tous ses frères qui se retrouvent malades? Pourquoi c'est lui au milieu de tous ses frères qui n'arrivent pas à parler? Pourquoi c'est lui seulement qui n'entend pas? Pourquoi c'est seulement toi? Pourquoi c'est seulement votre famille? Pourquoi, quand tu regardes la configuration des autres familles, même si tout le monde n'a pas réussi, mais il y a au moins un qui arrive à tirer les autres? Pourquoi ces prières-là que tu fais ont tendance à ramener les mêmes paroles? Pourquoi tu pries pour les mêmes sujets? Ça revient toujours. Tu veux faire des efforts, mais tu te rappelles toujours que tu ne travailles pas. Tu avances un tout petit peu, mais le problème là est toujours là. Pourquoi toujours toi? Pourquoi seulement ce frère-là? Pourquoi c'est lui qui devait être sourd et muet? Alléluia. Parce que la vérité, c'est que le jour où on lui a ouvert les oreilles, le jour où sa langue a été déliée, la Bible dit il parla très bien. Ça veut dire que c'est quelqu'un qui avait la capacité de bien parler, mais à qui on avait empêché de parler. Quelqu'un qui pouvait bien parler. La Bible n'a pas dit et il se mit à parler, mais la Bible dit et il parla très bien. Alléluia. Alors il prophétisa très bien. Il y a même des prophètes à qui on ferme les yeux ici. Il y a des gens, tu fais des songes, tu te réveilles, il n'y a plus rien. Il y a des gens, tu as même des visions, mais tu ne vois rien. On arrive à distraire ton esprit. Oh, c'est quelqu'un qui peut bien prophétiser. Oh, c'est quelqu'un que Dieu peut utiliser puissamment. Mais comme on sait ce qu'il doit faire, alors on l'empêche de le faire. Vous vous souvenez de ce texte où les disciples marchaient avec le Seigneur Jésus, mais la Bible dit, leurs yeux étaient empêchés de le reconnaître. Ils marchaient avec Jésus, mais leurs yeux étaient empêchés. Pour qu'ils arrivent à reconnaître Jésus, il a fallu que Jésus ouvre leurs yeux. Lorsqu'il a fait le mystère de l'Eucharistie, comme disent les catholiques, lorsqu'il a rompu le pain, alors à ce moment-là, ils ont compris le mystère. Les yeux se sont ouverts et ils ont reconnu que c'était Jésus. Il y a plusieurs prophètes ici qui ne savent même pas qu'ils sont prophètes. Il y a plusieurs prophétesses ici qui ne le savent même pas. Il y a des gens qui marchent avec Dieu. Un Dieu tellement puissant qu'ils se mettent encore à aller chercher ce Dieu-là. Ils marchent avec Dieu et il va encore dire, vraiment, dis-moi, qu'est-ce que Dieu... Et même le prophète qui le reçoit est étonné. Il dit, toi tu cherches Dieu alors que moi j'ai même besoin que tu me donnes un peu. Alléluia. Il y a tellement Dieu dans cette église-là. Tellement, la présence de Dieu est tellement ici. Que le monde devrait venir ici plutôt que toi de courir d'église en église. Je ne suis pas contre. Peut-être qu'il y a une soif en toi qui fait que tu ailles d'église en église. Mais cherche à découvrir le Dieu qui marche avec toi. Comme Pierre a dit que je n'ai ni or ni argent, mais ce que j'ai quelque chose. Je n'ai pas l'argent, je ne travaille pas quelque part, je n'ai pas de grande richesse, mais j'ai Dieu. Il y a une chose dont je suis sûr, c'est que j'ai Dieu. Il y a une chose aussi dont je suis sûr, c'est que ici à Siloé, il y a Dieu. Alléluia. Le seul problème, c'est que c'est toi qui ne me reçois pas en qualité de prophète. C'est pourquoi tu ne reçois pas ce que j'ai. Mais moi, ce n'est pas un problème pour toi. Je donnerai à celui qui me recevra en qualité de prophète. Celui qui dira, viens. Alléluia. Hier encore un peu tard dans la nuit, grain.
Non, c'est ce matin. Vous savez, parfois pour moi j'ai des problèmes de reconnaître les moments tellement il se passe des choses. C'est ce matin, 6 heures. Une église m'appelle. Est-ce que samedi prochain tu seras libre pour venir? Je dis oui, je veux venir. Parce que là-bas ils ne me prennent pas pour un prophète. Je veux venir vous déverser ça là-bas. Alléluia. Ah oui. Toi tu ne veux pas recevoir. Si quelqu'un d'autre demande, moi je donne. Parce que c'est pour toi. Je suis venu pour toi. Mais toi tu me reçois en tant que papa brûlé. Un peu comme on dit, n'est-ce pas celui-là le fils du charpentier? C'est pas le gars là qui faisait les photos. Oui, c'est moi qui faisais les photos. À l'époque, j'étais fils du charpentier. Mais je ne suis plus fils du charpentier. Parce que quand je viens ici, je viens au nom de Jésus. Alléluia. Celui qui te reçoit en qualité de prophète, il reçoit. Je suis obligé de vous faire ces confidences. Ce sont mes confidences avec Dieu quand je murmure un peu. Il me dit non, c'est pas ça le problème. Le problème, c'est qu'ils ne t'ont pas reçu en qualité d'eux. Et donc, ce que j'ai mis en toi, ils ne peuvent pas le recevoir. Ceux qui te recevront en qualité d'eux vont recevoir ce que je t'ai donné. Alléluia. Dieu est là, mais c'est toi qui penses que papa Boudé, peut-être c'est le costume là qui t'embrouille. Alléluia. Je n'ai pas acheté ça chez eux, j'ai acheté ça au Congo là-bas. Moins cher. Alléluia. Toi, quand tu vois le costume, tu dis, le gars là a l'argent. Si je te donne le prix du costume là, tu vas me donner l'argent, tu vas commencer à faire le commerce des costumes. Alléluia. Reçois-moi en tant que celui qui est venu te parler de la part de Dieu. Amen. Et tu seras béni au nom de Jésus. Le diable va te dire, non, c'est le fils de maman Guy, il était là, c'est lui qui faisait les bois là, n'importe comment là-bas, les fleurs, les salades. Lui aussi, c'est devenu un serviteur de Dieu. Je connais un frère qui était venu ici, il disait à sa femme, non, le fils de maman Guy, là aussi, est devenu un pasteur, lui aussi. Alléluia. Mais lorsqu'il a cru, lorsqu'il s'est dit, non, je pense que c'est plus que ça. Quand il est venu ce jour-là, Dieu l'a visité et Dieu a fait des miracles. Alléluia. Parce que ce jour-là, ce n'est pas le fils de maman Ogui, mais c'est le serviteur de Dieu qui a prié pour lui. Et le Dieu qui marchait avec moi a agi pour lui. Alléluia. La gloire n'est pas la gloire d'un homme, mais c'est la gloire de Dieu, le Dieu qui agit au travers d'un homme. Pourquoi seulement toi? Pourquoi c'est toi qui dois passer par ces moments difficiles? Pourquoi seulement toi? Pourquoi c'est toi qui dois souffrir? Pourquoi c'est toi qui dois être combattu? Alléluia. Jésus parle à ses disciples et il dit, Satan vous a réclamé, l'église. Satan vous a réclamé. Il voulait, pourquoi il voulait de vous? Parce que lorsqu'on a lu dans le livre de Luc au chapitre 22, il avait déjà eu une victoire sur l'un d'entre eux. Il avait déjà gagné un, il était déjà rentré dans Judas Iscariote. Il avait déjà un partenaire parmi les disciples et il restait les 11. Il avait déjà eu un, parce que la Bible dit Judas était l'un des 12. Il avait déjà eu un. Parce que dans votre famille, il a déjà pris un qu'il a initié à la sorcellerie. Alors il vous réclame. Réclamer, c'est comme quelque chose que tu as fait garder. C'est pour toi et tu veux prendre ça. Et lui voulait réclamer. Donc il n'a pas dit il t'a réclamé. Parce que l'erreur, c'est que nous on pensait que la Bible disait que Pierre, Satan t'a réclamé. Non, il vous a réclamé. Donc il a réclamé tous les disciples. Mais alors qu'il réclame tous les disciples, Dieu va mettre en place une stratégie. Il dit, comme tous sont péchés et sont privés de la gloire de Dieu, alors moi je vais venir mourir à la croix. Une seule personne va mourir à la croix et tout le monde va être sauvé. Et donc Satan réclame toute votre famille, tous vos frères et sœurs. Il réclame tous, il veut les mettre sous la domination de la sorcellerie. Il veut les écraser, il veut contrôler les vies. Alors Jésus prend une stratégie, il dit non, je vais prendre un d'entre eux. Il vous a tous réclamé, mais moi j'ai choisi un parmi les disciples. J'ai pris un qu'on appelle Pierre. Il dit, mais moi j'ai prié pour toi. Je n'ai pas prié pour vous tous, mais j'ai prié pour toi seulement, Pierre. Parce que je sais qu'au travers de toi, et il lui dit la suite que quand tu seras affermi, quand tu seras converti, va faire le travail, va délivrer tes frères. Satan a réclamé toute votre lignée, mais Dieu t'a choisi toi pour que tu payes 40 jours de jeûne. Et au travers des 40 jours de jeûne, quand tu seras délivré, va délivrer tes frères. Alléluia. C'est pour ça que Jésus dit, j'ai prié pour toi, Pierre. J'ai prié pour toi. Il y a plusieurs églises, mais je te choisis, Siloé. Paye 40 jours de jeûne. Et au travers de toi, je vais impacter d'autres églises. Au travers de toi, je vais aller faire un travail. Parce que Satan est en train de réclamer les églises. Satan est en train de réclamer les familles. Mais il choisit un. Il dit, tu es Pierre. Et sur cette pierre, à partir de cette pierre, je veux faire quelque chose de grand. Parce que si je prie pour tout le monde, ce n'est pas sûr que ça marche.
Oui, la pauvreté est en train de gangréner la famille, mais je t'ai choisi toi pour que tu réussisses. La Bible dit, je te bénirai toi. Et ensuite, toi, tu vas devenir une source de bénédiction pour les autres. C'est toi qui vas montrer aux autres comment ça marche. C'est toi qui vas dire, regardez ce que Dieu fait avec moi. Il est capable de le faire avec vous. Pourquoi c'est toi alors qui est ciblé? Parce que le diable sait que son plus grand problème, ce n'est pas ce que maman Ogi a commencé. Son plus grand problème, c'est que ce que maman Ogi a commencé est en train de continuer dans sa descendance. Le problème de Satan, c'est la descendance. Ceux qui viennent après. Parce qu'il savait que Jésus, non, il ne pourra pas. Il dit, mon problème, il faut que je réclame les 12. Parce que Jésus est là, mais l'église, ce sont les 12 là. Il faut que je fasse attention avec les 12. Et Satan a commencé, c'est une image. Mais en réalité, quand il réclamait, c'est comme s'il priait. Il dit, donne-moi les 12. Donne-moi les 12, je veux les 12. J'ai déjà eu un, j'ai eu Judas. Mais je veux le reste, je veux prendre le reste. Il a intercédé, il voulait prendre le reste. Et le Seigneur a compris sa stratégie. Il dit, si moi-même je suis venu mourir à la croix pour eux, je vais choisir un que je vais bâtir. Voici pourquoi tu es combattu, parce que tu es le un. Celui qui peut amener les autres, celui qui peut aller affermir les autres. Parce que tu es le un sur qui Jésus est en train de s'appuyer. Nous avons lu ce texte hier où il disait que moi je m'en vais au Père, mais vous allez me représenter. De même que le Père est en moi et moi je suis dans le Père. Vous aussi vous êtes en moi. Et celui qui croit en moi fera des choses plus grandes que celles que je n'ai pas faites. Parce que je n'ai eu que 3 ans de ministère, mais moi je m'en vais au Père. Mais mon ministère n'est pas fini. Mon ministère continue au travers des disciples. Le problème du diable, ce sont les disciples. Le problème du diable, c'est toi qui écoutes ce message. Parce qu'il sait que tu es une descendance de Maman Ogi. Elle a commencé une œuvre, elle a été combattue, elle est partie. Mais l'œuvre est remontée. Et le diable n'est pas content parce que la descendance est en train de continuer. Parce que lorsque la descendance commence, lorsque le Seigneur Jésus commence quelque chose, c'est avec 12 personnes. Avec 12 humains. Mais lorsqu'il les relâche, ça devient l'église. Au travers du monde, ça devient des milliards d'individus qui servent le Seigneur. C'est ça le problème du diable, c'est la descendance. Parce que c'est la descendance qui écrasera la tête. Alors tu es Pierre, et toi qui es Pierre dans cette église, je suis venu t'interpeller, alors que peut-être je m'apprête à finir. Je suis venu t'interpeller pour que tu comprennes que ce n'est pas pour rien que tu vis des miracles, Pierre. Tu n'es pas comme tous les disciples Siloé, tu n'es pas comme toutes les églises. Dieu n'appelle pas tous de la même manière. Dieu ne nous appelle pas à faire les mêmes choses. Mais il y a une diversité opérationnelle de l'esprit. Il choisit chaque église avec une dispensation. C'est le grand français, je n'aime pas. La dispensation, c'est une grâce particulière. Une façon de Dieu d'agir dans un temps qu'il confie à une église. Tu es Pierre. Dieu ne t'a pas choisi comme il a choisi tout le monde. Le jour où Pierre a été appelé, c'était sous la base d'un miracle. Il a vécu une pêche miraculeuse. Il a vécu 2 pêches miraculeuses avant que le Seigneur ne soit ressuscité. Et après qu'il soit ressuscité, il y a eu des miracles. Le même Pierre là, sa belle-mère était malade. Jésus a opéré un miracle dans la vie de sa belle-mère. Ce Pierre là était le Pierre qui est monté pour prier et qui a vu des animaux souillés descendre. C'est ce Pierre là qui parlait avec Dieu. Alléluia. Ce Pierre-là, c'est ce Pierre-là qui a marché sur les eaux. L'un des rares disciples, peut-être même le seul qui a marché sur les eaux. Qui a fait plus ou moins la même chose que le Seigneur Jésus. Le Seigneur Jésus a marché sur les eaux. Pierre aussi a marché sur les eaux. Il avait atteint un niveau de foi, il était capable de marcher sur les eaux. Ce n'est pas pour rien que le Seigneur dit que tu es Pierre. Sur toi, je vais bâtir l'église. C'est pourquoi le jour de la visitation, lorsque le Saint-Esprit est venu, dans ce texte que nous venons de lire, Pierre est le seul à prendre la parole. Pierre est le seul, le premier pasteur qui a commencé à parler, c'était Pierre. Pierre s'est levé et il a prophétisé, il a parlé, il a récité la Bible ce jour-là. Il a prophétisé. Il dit voici ce qui avait été dit. Ce que vous voyez arriver là. Maman il avait dit aussi un jour que ça arrivera. Mais voici que ça s'accomplit au nom puissant de Jésus. Pierre a prophétisé. Et ce jour-là, 3000 personnes se sont converties. Quand le Seigneur a bâti l'église, c'était à peine 12 personnes.
Mais le jour où Pierre s'est levé comme une pierre et que Pierre a parlé à l'assistance, 3000 personnes ont donné leur vie à Jésus. Alléluia. Tu es cette pierre. Après 40 jours de jeûne, il faut que tu arrives à remplir cette église. Il faut que tu arrives à faire de tes frères des adorateurs de Yahvé. Il faut que dans ton entreprise, on commence à dire, tu pries dans quelle église? Montre-nous, enseigne-nous à prier. Comment ça marche chez vous? Parce qu'on sent qu'il se passe quelque chose. Oui, tu es pierre. Sur cette pierre, le Seigneur veut bâtir son église. Et c'est cette pierre-là que le diable veut combattre. Voici pourquoi il y a une concentration sur toi. Voici pourquoi il y a tant d'énergie sur toi. Il cherche par où passer. Si ce n'est pas par ton mari, il passe par ta femme. Si ce n'est pas par ta femme, il passe même par tes enfants. Si ce n'est pas par tes enfants, il passe par tes frères. Tu as l'impression que le diable est en train de t'environner parce qu'il sait que tu es pierre. Et que sur cette pierre, il y a le témoignage de la descendance. Sur cette pierre, il y a de quoi pouvoir écraser sa tête. Sur cette pierre, il y a de quoi pouvoir bâtir une église, élever toute une nation d'adorateurs. Sur cette pierre, il y a l'histoire du réveil qui va se passer sur cette pierre. Alors, cette pierre est l'objet de concentration du monde des ténèbres. Alléluia. Mais ma prière est qu'au-delà des combats que tu vis dans ta vie, que tu arrives à manifester la grâce qui est avec toi. Parce qu'il n'est pas normal qu'un prophète meure parce qu'il est prophète et il n'a même pas prophétisé une fois dans sa vie. Il n'est pas normal qu'un pasteur meure alors qu'il n'a même pas exercé son mystère. On l'a combattu parce qu'il était pasteur et il est mort sans avoir été pasteur. Non, ce n'est pas cela ma prière. Ma prière ce matin, c'est que ce pourquoi tu es combattu est ce qui doit te faire connaître dans cette ville. Ce pourquoi tu es combattu est ce pourquoi tu dois être connu dans ta famille. Si tu es combattu dans le monde des ténèbres parce que tu es l'objet de toutes les attentions, il faut que tu sois aussi l'objet de toutes les attentions dans le monde spirituel. Maintenant, lève-toi pour dire, Seigneur, si je suis combattu à cause de ce que tu m'as donné, ce matin, je veux prier, Père, que je manifeste la grâce qui est avec moi. Seigneur, quand je parle, que je sois un vrai mystère, que je manifeste ce que tu m'as donné au nom de Jésus. Je ne veux pas mourir, Père, sans accomplir ce pourquoi j'ai été oint. L'Esprit du Seigneur est sur moi. Il m'a oint. Seigneur, si tu m'as oint dans ma famille, je ne suis qu'une femme, je ne suis que la Benjamine, je ne suis qu'un jeune homme, je ne suis que le Benjamin, je ne travaille même pas, mes frères sont plus riches que moi, mais j'ai Jésus-Christ de Nazareth et c'est suffisant, Seigneur. Une femme dans un village peut gérer tout un village dans le vampire. Un homme dans un village peut gérer tout un village dans la sorcellerie, mais dans la présence de Dieu, Seigneur, je peux bénir tous mes frères. Dans la présence de Dieu, je peux délivrer tous mes frères. Dans la présence de Dieu, je peux apporter la lumière. Alors ce matin, déclare-le, que la lumière soit dans ma famille, que la lumière soit au milieu de mes frères, par ma présence, parce que je représente Jésus. Que la lumière soit par ces 40 jours de jeûne, que la lumière soit au milieu de mes frères, au milieu de mes sœurs, que la lumière soit à cause de moi, que la lumière soit, que la lumière entre. Père, que mes frères soient affermis. Je suis l'outil de Dieu entre les mains de Dieu pour la délivrance de ma famille. Je suis l'outil de Dieu entre les mains de Dieu pour la libération de mes frères. Je suis l'outil de Dieu entre les mains de Dieu pour la guérison de mes frères. Je suis un Dieu. Tu m'as fait Dieu pour mes frères. Tu m'as fait Dieu pour mes sœurs. Tu m'as fait Dieu pour ma famille. Tu m'as fait Dieu pour l'église. Tu m'as fait Dieu pour Mwanda. Tu m'as fait Dieu pour le Gabon. Vas-y, prophétise. Parle, 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 parle. Tu as la révélation de qui tu es. Tu es Pierre. Sur cette pierre, je vais délivrer la famille. Tu as la révélation de qui tu es. Tu es Pierre. Sur cette pierre, je veux faire cesser les maladies. Tu as la révélation de qui tu es. Tu es Pierre. Le chômage, la pauvreté, le célibat, la sorcellerie doivent s'incliner devant toi. Parce que tu es Pierre. Parce que tu es Père. Satan t'a réclamé. La nuit, ils ont fait des réunions contre toi. Satan t'a réclamé. La nuit, ils ont fait des réunions contre les serviteurs de Dieu. Satan t'a réclamé. Il a dit, toi tu dois être comme des voyous. Il a dit, toi tu dois être une prostituée. Il a dit, toi tu dois être une femme avec qui tout le monde doit blaguer. Il a dit, tu dois être un homme frivole. Mais au nom de Jésus, tu es Pierre. Simon, fils de Jonas, je te le déclare. Simon, fils de Jonas, je te le déclare. Au nom de Jésus, tu es Pierre.
Ce matin, tu es Pierre. Ce matin, tu es Pierre. Prophétise-le, je suis Pierre. Je suis Pierre. Et sous cette pierre, tu bâtis l'église. Je suis Pierre. Je suis Pierre. Sur cette pierre, tu bâtis ma famille. Je suis Pierre. Je suis Pierre. Sur cette pierre, la pauvreté tombe. Je suis Pierre. Je suis Pierre. Sur cette pierre, je déclare la mort de Goliath. Goliath tombe. Goliath tombe. Goliath tombe. Au nom de Jésus. Parce que je suis Pierre. Parce que je suis Pierre. Parce que je suis Pierre. Ebele madaba saka le bonda base Maria tamando la kante le fande la basaka ya Éternel des armées, tu as dit à Pierre, Simon fils de Jonas, ce n'est pas la chair et le sang qui te l'ont révélé, mais mon Père qui est dans les cieux. Mais je te le dis, je te donne les clés. Tu es Pierre, et sur cette pierre je bâtirai mon église. Seigneur, ce matin je parle à l'église et je déclare au nom de Jésus, je prophétise comme tu as prophétisé, Seigneur, sur Pierre. Je prophétise comme tu as prophétisé sur chaque membre de cette église. Tu es Pierre, et sur cette pierre le Seigneur bâtit l'église. Tu es Pierre, sur cette pierre le Seigneur délivre ta famille. Ce matin tu deviens une pierre. Je le prophétise, je l'établis. Il a dit, ce que vous délierez sera délié. Ce matin je te libère comme une pierre. Ce matin tu es équipé du feu, de la présence des anges. Ce matin tu es équipé du feu du Saint-Esprit. Ce matin tu es équipé du feu de la prière. Ce matin tu es équipé du feu des esprits des prophètes. Ce matin tu es équipé. Si Élisée a marché avec le feu parce que son père avait le feu, que le feu soit avec toi au nom de Jésus. Tu es Pierre. Ce matin je t'établis comme une pierre. Je t'établis sur la révélation de cette parole. Tu es Pierre, tu deviens Pierre, et sur cette pierre le Seigneur bâtit son église. Vas-y, prie. Continue de prier. Tu es Yahweh, tu es Yahweh, Alpha et Omega. Tu es Yahweh, Alpha et Omega. Tu es Yahweh, 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 Alpha et Omega. Tu es Yahweh, Alpha et Omega. N'arrête pas de prier, n'arrête pas de prier, n'arrête pas de prier, n'arrête pas de prier, car Dieu veut que tu parles, Dieu veut que tu pries. N'arrête pas de prier, car c'est ce moment où le ciel s'ouvre. N'arrête pas de prier, car c'est dans ces moments que le ciel s'ouvre. Ta qualité de prière détermine comment tu veux que le ciel s'ouvre, paix. Aucune personne ne peut ouvrir le ciel si ce n'est pas toi qui l'ouvre avec ta prière ce matin. Élève ta voix, continue à prier. Avoir la détermination d'ouvrir le ciel ce matin. Ta qualité de prière détermine ta manière que le ciel s'ouvre. La valia scarebro sonia kaba. Le paria cari lebro soka. Le pari le globo se le yababa. Mala le brasika le brobo. Dès que les bras s'accarabra. Ta prière détermine comment les cieux vont s'ouvrir. Ne cherche pas une orientation ce matin. Ta bouche est suffisamment large. Ton
Ton esprit est suffisamment ouvert ce matin afin d'avoir une orientation de l'esprit. L'esprit de Yozanzambe, Alpha et Omega. Yozanzambe, Alpha et Omega. Yozanzambe, 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 Alpha et Omega. Yozanzambe, Alpha et Omega. Tu es Yahweh, Yahweh de ma vie. Tu es Yahweh, tu es Yahweh, Yahweh de ma vie. Tu es Alpha et Omega. Tu es Alpha et Omega. Alors ce matin, bien-aimé, j'ai aimé la parole de ce matin. Parce que moi également, je me pose la question tous les jours, pourquoi moi? C'est la partie là où j'ai retenu dans la parole. Parce que moi également, je suis la dernière de notre ventre. Mais ce que je suis en train de subir, les autres ne passent pas par là. Les autres se marient facilement. Les autres travaillent facilement. Les autres ont une bonne santé facilement. Les autres mettent au monde facilement. Et moi également, je me pose la même question. Seigneur, pourquoi il n'y a que moi? Et tout de suite dans la parole, bien-aimé, j'ai compris une seule chose. Qu'il faudra que la gloire de Dieu soit impactée dans notre famille. Mais avant que la gloire de Dieu soit impactée, il faudra que moi je passe par là, afin que la famille sache où le nom de Dieu soit glorifié. Dans cette famille bien-aimée, où cet homme était sourd à milieu, certaines sûres, si l'histoire est rentrée dans la Bible, parce qu'il y a eu un cas isolé, il y a eu un cas bien-aimé différent des autres. Oh bien-aimé, si ce monsieur n'était pas sourd à milieu, dans la Bible on ne pouvait pas citer cette famille, mais si on a cité cette famille, oh parce que le gars bien-aimé était sourd à milieu. Et moi aussi je me suis dit dans la parole, si bien-aimé, ma famille peut connaître Dieu, si on peut parler de ma famille, il faudrait que je passe par là. Oh, que je sois un pierre. Que Dieu a dit, je bâtirai mon église sur toi. La famille va compter sur toi. Les autres peuvent se marier facilement. Les autres peuvent avoir les moyens facilement. Mais moi, une vie difficile. Ce n'est pas que le Seigneur ne te connaît pas, mais il faudrait que la gloire de Dieu soit répandue, bien-aimé, dans tout le monde entier à cause de ton histoire. Commence à dire à Dieu, non, je ne mourrai pas, je vivrai. Non, je ne mourrai pas, je vivrai. Non, je raconterai les œuvres de l'Éternel. Tant que je ne mourrai pas, tant que je suis encore en vie, non, il faudra que je puisse voir les choses que tu as placées devant moi. Il est écrit dans sa parole, moi l'Éternel des armées, je connais les projets que j'ai formés sur toi. Ce sont les projets de bonheur et non les projets de malheur. Pourquoi d'autres ont une bonne santé? Il n'y a que moi qui sont derrière le médicament tous les jours. J'ai fini tous les hôpitaux. Est-ce que tu peux prier, bien-aimé? C'est la meilleure des parties, bien-aimé, qui m'intéressait dans la parole. Est-ce que tu peux dire à Dieu, en tant que pierre que je suis, que la gloire de Dieu soit impactée? La gloire de Dieu va être impactée, bien-aimé, pendant que tu vas te marier, pendant que tu vas célébrer le nom de Yoshua. C'est là où la gloire de Dieu va s'impacter. C'est là où on va parler de ton histoire. C'est là où le monde va parler de ta famille qui est en train de se marier. Oh, c'est la fille de maman Antoinette qui se marie, qui est en train de rouler dans sa voiture. Non,
c'est la fille de mon frère Albert qui est en train de rouler, bien-aimé. C'est à partir de là que la gloire de Dieu va être impactée. Dis à Dieu que la gloire de Dieu s'impacte dans ma vie. Parce qu'il faudra que j'ai un témoignage. Quand j'aurai le témoignage, c'est là où la gloire de Dieu va être répandue. Quand j'aurai le témoignage, c'est là où on va parler de ma famille. C'est là où on va poser la question. Celle-là, c'est la fille de qui? Celui-là, c'est le fils de qui? Alors commence à dire à Dieu, si je suis Pierre, j'ai droit de vivre la grâce de Dieu sur la terre. Si je suis Pierre, j'ai le droit de vivre longtemps sur la terre. Être rassasié de mes jours comme Abraham. Être en bonne santé sur la terre. Afin que le nom de Yoshua soit glorifié. Commence à parler à Dieu. Seigneur, je suis le Moïse de cette famille. Bien-aimé, si les enfants d'Israël étaient sortis, c'est à travers là où ils ont parlé des enfants d'Israël. Si Moïse ne pouvait pas se paraître, bien-aimé, ça pouvait être difficile. Si on peut parler des enfants d'Israël, parce qu'il y a Joseph, bien-aimé, qui est rentré, bien-aimé, dans l'Égypte. Voilà pourquoi on pouvait parler, parce qu'il a gagné le combat. Toi aussi gagne le combat. Dis à Dieu, j'ai besoin de gagner le combat. Que je sois victorieux, que je sois victorieux, afin qu'on parle de ma famille, avec le nom de Yoshua soit encore répandu sur la terre. Le Seigneur, il est merveilleux. Le Seigneur, il est vivant. Il a dit à Jérémie, je te connaissais déjà, afin que tu sois formé dans le ventre. Mais pendant que tu pleures, tu te dis que Dieu ne me connaît pas. Non, Dieu te connaît. Dieu te connaît même par ton nom, bien-aimé. Il te connaît par ton nom, bien-aimé. Alors commence à dire, dis, parle à Dieu. Parle à Dieu. Parle à Dieu. Vois les situations qui se trouvent devant toi. À l'âge que tu as, bien-aimé, les amis de même génération que toi ont vu une vie heureuse, bien-aimé. Mais toi, regarde d'abord ta vie. Regarde, parce que tu es monde à part. Tu es monde à part. Tu es monde à part. Le Seigneur va te bénir. Le Seigneur va te bénir. Mais c'est à travers la sueur de ta prière. La sueur de ta prière. La sueur de ta prière va apporter ce que toi tu cherches. L'Éternel est là pour toi, bien-aimé. L'Éternel est juste et fidèle. C'est un juste qui ne pourra jamais être corrompu. Le Seigneur fait grâce à qui il veut. À l'heure opportune, au moment opportun. Il va te donner ce que ton cœur désire. Sois seulement ferme. 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 Il va te visiter pendant ces 40 jours. Est-ce que tu peux être connecté? Éternel, je te bénis encore pour toute ta grâce, Seigneur. Merci encore pour ta parole. Merci encore, Seigneur, pour ce que tu fais. Seigneur, tu as dit, tu as parlé aux églises et nous avons des oreilles pour entendre ce que ton esprit a dit à notre cœur ce matin. Permets-nous, Seigneur, d'être attentifs. Permets-nous, Seigneur, d'être